Violence éducative, la Cour de cassation écarte tout droit de correction. Ça aussi, c'est une information du jour. Peut-on gifler son enfant ? Il n'y a pas en France de droit de correction pouvant justifier des violences éducatives de parents sur leurs enfants, a répondu mercredi la Cour de cassation dans un arrêt consulté par l'AFP, comblant ainsi un flou de la jurisprudence sur ce sujet de société. C'est une décision très importante. La plus haute instance judiciaire a cassé la relaxe prononcée le 18 avril 2024 par la Cour d'appel de Metz au nom d'un droit de correction des parents d'un père de famille pour des violences sur ses deux fils mineurs, une décision qui avait indigné les associations de protection de l'enfance. La Cour de cassation a renvoyé le dossier devant la Cour d'appel de Nancy pour qu'elle le juge à nouveau, et la Cour de cassation donc censure le raisonnement tenu par la Cour d'appel. Elle rappelle qu'il n'existe pas un droit de correction parental, c'est-à-dire que vous êtes un jeune père, vous n'avez pas le droit français ne vous autorise pas, même si votre enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'il a fait quelque chose qui ne vous convient pas, il ne vous autorise pas à lui donner une gifle. Il n'y a pas de petite gifle, de il y avait déjà une loi, bien sûr. Encore heureux, à ma connaissance, ça a été écrit dans la loi en 2019. Oui. La fessée Dans Madame le code Schiappa. civil, l'autorité parentale ne s'accompagne. Et qu'est-ce qui se passe si des parents mettent une fessée alors ? Je termine. Pardon. L'autorité parentale ne peut s'accompagner de violences physiques ou psychologiques. C'est écrit dans la loi. Non mais c'est... Mettez une fessée à Guinec, on a bien besoin. Une gifle, si vous reportez au code pénal, ça peut être puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Voilà. Bon, c'est le droit. J'entends, il y a une loi anti-fessée, c'est la fin de l'idée, pourtant persistance chez certains juges, qu'il aurait existé à côté de la loi le droit coutumier de correction des parents sur leurs enfants. La Cour de cassation remet l'église au milieu du village et félicité maître Patrice Spinozzi, avocat de la famille. Mila, monsieur Mila, c'est un père de famille qui avait été condamné en première instance à 18 mois de prison avec sursis probatoire et au retrait de l'autorité parentale pour des violences sur ses deux fils mineurs, mais l'année suivante, il avait été relaxé pour les mêmes faits par la Cour d'appel de Metz. C'est ce que je vous expliquais il y a un instant. La décision de la Cour d'appel de Metz avait fait l'effet d'une douche froide dans les rangs des associations de protection de l'enfance. 8 parents sur 10 déclarent avoir eu recours à au moins une violence éducative ordinaire, qui va de crier à donner une fessée. Oui, crier. Crier, oui, d'accord. Crier sur tes enfants. C'est interdit de crier, oui. normal. Une fessée en passant. Bon, moi, j'ai pas souvenir d'avoir. Alors, c'est vrai que c'était des filles. C'est vrai qu'elles n'étaient pas particulièrement, violentes. Mais évidemment, je n'ai jamais levé la main sur une de mes filles. Jamais une gifle, etc. Je pense qu'en revanche, l'enfant que j'étais, c'était pas fréquent. C'était. Vous en avez reçu ? Je pense que ça a dû arriver. Voilà, ça a dû arriver. C'était même courant à votre époque, non ? Non, c'était pas non plus courant. Plus qu'aujourd'hui. Mais moi, je connais des enfants qui ont été élevés de ma génération au martinet, martinet ou à la badine, effectivement. Donc, c'était des... vous sauriez, mais il y avait parfois des... Mon grand-père était élevé au martinet. Ben voilà, mon grand-père, il était fils d'officier, et ça mouftait pas. C'était au martinet. Bon, donc là, on est sur... Pardon. Oui, je vous en prie, Sabrina Medjaber. C'est une décision très importante de la Cour de cassation parce que j'espère qu'elle va pouvoir libérer justement la parole des enfants battus qui, notamment lorsqu'ils sont à l'école, croient pouvoir trouver des adultes gardiens de leur sécurité et pouvoir en parler à des instituteurs, expliquer ce qui se passe dans le landerneau familial. Ça peut faire donc jurisprudence et aider ces enfants qui trouveront par le biais d'associations ou d'instituteurs et même les sauver. De la gradation. Un enfant qui prend une fessée une fois n'est pas un enfant battu qui se fait massacrer la tronche par ses parents tous les jours. Gauthier, je ne suis pas en train de dire ça, mais ça peut libérer pour les enfants qui sont battus quotidiennement par leurs parents. Mais je veux dire que les parents qui ont donné une fois une fessée à leur enfant, ce n'est pas des enfants qui battent. Allez, la pause pour après, un enfant, il ne va pas judiciariser les parents. Tout de suite. Émilie Dess, tout de suite. Et on revient sur ce sujet qui vous... Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Sabrina Medjaber, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec sont avec nous. On termine sur la Cour de cassation qui écarte tout droit de correction parentale. Peut-on gifler son enfant ? Il n'y a pas en France de droit de correction pouvant justifier des violences éducatives. Mais là, la société, elle a tellement changé. Vous n'imaginez pas entre ce que nous rapportent nos parents ou nos grands-parents, en tout cas les miens, donc qui étaient nés avant-guerre, et je ne vous parle pas de nos grands-parents qui, eux, étaient nés au début du XXe siècle.
compris à l'école. Et entre à l'école aussi, et à l'école, je n'en parle. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle les frères à 4 bras dans les écoles chrétiennes dans les années 40 ou 50. On disait frères à 4 bras parce qu'il y avait des soutanes avec plusieurs, comme cela, comment dire, plusieurs morceaux peut-être de soutanes, et on les appelait les frères à 4 bras parce que ça donnait l'impression qu'ils avaient plusieurs bras. Eh bien, les enfants racontent des choses invraisemblables. Plus évidemment les violences sexuelles qui ont pu exister dans les écoles et dans toute la société d'ailleurs. Il a un camarade qui est mort de punition. Il le mettait dans le froid, sans manteau, quasiment torse nu. Il est mort de froid. Mon grand-père qui est né en 1935, qui était scolarisé donc. Ça c'est des punitions. mais bien sûr. Mais on vient de là. Oui. Alors Elselda fait. Mais comment vous dire comment ça a marqué un homme. J'ai connu les punitions admises, tolérées dans un établissement où j'étais pensionnaire. Alors on nous tirait les cheveux sur le côté là, comme ça. On tirait les oreilles, bien sûr. On nous mettait quelquefois à genoux sur une règle, voyez-vous. Et quelquefois la règle sur les doigts comme ça. C'était toléré. Et les parents ne disaient rien. Et on disait rien. Et les parents, non seulement les parents ne disaient rien, donc la société allait complètement changer. Et c'est pour là, qu'est-ce qui va se passer? Les parents n'oseront même plus mettre une petite gifle, entre guillemets, ou une petite fessée. Mais vous ne mettez pas de... Enfin, mais pardonnez-moi, là, c'est des sujets sensibles. Non, mais je parle pas d'enfants battus. Encore une fois, on disait tout à l'heure. Je pense que il y a une gradation, bien sûr. C'est une mauvaise manière d'éduquer un enfant. Écoutez, c'est que votre enfant, vous le punissez, vous le mettez dans sa chambre, vous allez lui dire tu vas te calmer avant de revenir. Est-ce que ça marche avec tous les enfants, ça? Oui, tu fais respect. L'autorité, ça marche avec tous les enfants. Si tu sais, je vous ai dit de nombreuses fois, Super vous avez Nanny, eu des filles parce qu'à les garçons c'est plus compliqué. Super Nanny, je trouvais ça extraordinaire. Et si votre enfant ne veut pas aller dans la chambre, Super Nanny, vous le prenez par le bras. Super Nanny, c'était extraordinaire. Oui. Il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui savent pas faire. Moi, je trouvais ça addictif. Je regardais ça, je voyais un enfant complètement perdu. Super Nanny arrivait, 3 jours après, le gosse. Vous savez que ces méthodes ont été critiquées à Super Nanny. Il y a eu des polémiques autour de Super Nanny. Il y a toujours des polémiques. Ah bah oui, il y a toujours des polémiques, surtout. Mais en tout cas, on touche. Je pense qu'il est raisonnable de ne pas mettre, ne serait-ce qu'une fois, une violence sur un enfant. La réponse est oui. Moi, évidemment. Je me suis pris seulement 2 fessées dans ma vie, et je peux vous assurer que je m'en souviens très bien. Quel âge vous aviez ? J'avais... C'était la semaine dernière. Mais c'était pas sa mère. C'était dans les lignes. Il a aimé ça en plus. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes graveux. Bon, ouais, c'est pas grave. Non, mais j'avais 8 ans et la deuxième peut-être 12 ou 13 ans. Je m'en souviens très bien. Mais pourquoi ? La première fois, oui, parce que j'ai cassé une vitre avec mon ballon de foot. Et la deuxième, parce que j'ai très mal parlé à ma mère. Et ben, je peux vous dire que je n'ai jamais recommencé. C'était symbolique. Et c'était quoi, très mal parler à votre mère ? Vous vous souvenez, par exemple ? Je lui ai très mal répondu. Je sais plus en quel terme exactement, mais en tout cas, mon père ne me frappait jamais. Et les 2 fois où il l'a fait, c'était pas très très violent. C'était des petites fessées, mais c'était symbolique. Moi, et ça m'a fait du bien. J'ai jamais mal parlé à ma mère. Voyez-vous. Mais moi aussi, je m'en souviens. Vous avez pris des fessées. Moi aussi, ça m'est arrivé. Jamais. Pas mon père, mais ma mère. Et je m'en souviens très bien. Et à chaque fois aussi, parce que voilà, il y avait un contexte et ma mère, elle s'en veut sans doute. Mais j'ai pas, voilà, je suis pas un enfant battu. À l'école, Fabrice Lafitte, on lui attachait la main gauche parce qu'il était gaucher. Parce que j'étais gaucher, pour me forcer à écrire la main droite, on m'attachait la main sur la chaise. Oui. Ça, c'est violent quand même. J'en ai eu un traumatisme. Mais en plus, vous êtes jeune. Ah bah, je suis très jeune, 56 ans. Oui, mais alors donc vous êtes passé à l'école en quelle année ? Ça, c'était en dernière année de maternelle. Vous savez, on apprend à écrire avec le crayon à papier à l'époque. Comme j'étais gaucher, et que la norme c'était d'être droitier, donc on m'attachait la main gauche. Donc là, on est en quelle année, dernière année de maternelle ? On devait être en 72. Donc vous êtes de 69. Vous êtes de 69 ? Ouais, en 72, en dernière année de maternelle à 3 ans, vous étiez. Non, ou peut-être 74, je sais plus, mais enfin voilà. Oui, mais c'était le début des années 70. On fait généralement 3 années en maternelle, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Donc, avant le CP, nous sommes d'accord, 3 années. Donc ça devait être plutôt 72, effectivement. Ouais, vous aviez 8-9 ans en maternelle. Non, mais ce monde est absolument incroyable, effectivement, d'attacher.